Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo de détection sur les objets liés au transport, de façon générale aux véhicules de transport. Alors on démarre tout de suite par le plus ancien, à savoir tout ce qui a trait aux chevaux. Donc ici là, et puis après on ira sur des choses beaucoup plus modernes jusqu'aux avions même, en passant par les voitures. Alors d'abord les chevaux. Donc là vous voyez un ensemble de boucles de harnachement essentiellement de chevaux pour transporter les carrioles, les diligences, les caravanes, tous les véhicules comme ça, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc en fait, on en trouve énormément. Alors elles sont plutôt bien conservées, celles qui sont en cuivre ou en bronze comme ça sont très bien conservées. Vous voyez celle-là, par exemple, avec son ardillon quand même en fer, donc qui a rouillé, mais la partie en bronze est très jolie. Donc on les reconnaît parce qu'elles sont quand même, elles ont une facture vraiment industrielle, et puis elles sont très simples. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de décoration, et elles sont très épaisses. On voit bien que c'est pas fait pour des vêtements d'êtres humains, mais vraiment pour tenir les rênes et le harnachement d'un cheval, quoi. Donc quelque chose de, il fallait des choses assez massives. Typiquement celle-là, là, qui est assez énorme et bon, qui est en fer. Et vous voyez que c'est quelque chose de costaud, quoi. Pareil pour celle-là. Donc ça, c'est en fer, ça devrait pas sonner, mais comme c'est des choses énormes, ça sonne quand même. Il y en a encore une en fer ici. Donc c'est des trouvailles qui sont sympas en fait, hein, parce que ça nous ramène vraiment à la fin du 19e, début 20e, quand les gens se déplaçaient à cheval ou dans des carrioles ou dans des véhicules tirés par des chevaux, quoi. Des voitures tirées par des chevaux. Et moi je me souviens, chez mes grands-parents, il y avait encore une carriole quand j'étais petit dans la ferme de mes grands-parents. Donc ça datait de la fin du 19e, quoi, hein, de 1900, quoi. Voilà, donc c'est des trouvailles qui sont nombreuses, évidemment, et qui sont, je trouve, assez sympas. Alors, toujours dans la même idée, on a aussi des petits objets. Alors, j'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai mis trois, qui sont liés également au harnachement des chevaux. Donc, il y a celui-là, qui était articulé et qui protégeait un mousqueton de harnachement. J'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait, mais voilà, on voit bien que c'est la même époque, quoi. C'est fin 19e. Ça également, c'était sur des brides ou des mors, des choses comme ça, de chevaux. Et puis bon, on a carrément ça avec le cheval qui est représenté. Donc, dans un style 1900, hein, fin 19e, quoi. Donc, qui va bien avec le reste. Donc, ça, c'était les chevaux. Et l'utilisation des chevaux, elle a continué très longtemps, hein, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, j'avais lu que c'était la guerre où il y avait eu le plus de chevaux utilisés. Encore plus qu'en 14-18. Donc, c'est fou, quoi. Les pauvres bêtes. Alors. Mais c'était chouette quand même d'avoir des chevaux. Je trouve que ça pourrait être cool qu'on ait de nouveau des carrioles et tout dans les rues, ce serait marrant. Bon, après, on passe au vélo. Alors donc, on franchit une étape. Et donc là, ce sont, alors d'abord ici, 4 plaques fiscales de vélo, puisque en fait, jusqu'à la guerre, il fallait payer un impôt, une taxe sur les vélos, puisque c'était le principal moyen de locomotion. Bah, forcément, l'État avait cru bon de taxer. Donc, dans ma petite collection que j'ai trouvée, il y a une plaque de 1911. Donc, c'est des objets qui sont jolis en fait, hein, et puis qui illustrent bien le style des époques. Donc là, 1911, on voit que c'est plutôt quelque chose d'art nouveau, avec des formes assez rondes, euh,
comme ici, là. Vous voyez le style un peu nouille qu'on retrouve, par exemple, dans le métro parisien. Donc là, c'est un style Art Nouveau, 1911. Et puis après, on arrive aux années 20 et aux années 30, et là, on passe plutôt sur un style Art déco. Alors, le plus flagrant, c'est peut-être celui-là, 1938. Mais on en a deux des années 20. On a 1922 et 1927. 1927, il est joli, il est bien visible, bien net. Donc il ressemble beaucoup à celui-là. C'est quasiment les mêmes entre les deux. Sauf qu'il y en a une qui est en alu et l'autre qui est en cuivre. De même que celle-ci est en cuivre. Et celle-ci est en alu. 1938. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des trouvailles très sympas. Et toujours avec les vélos, on a ceci qui est une plaque d'identification de vélo. Pareil, je pense pour là c'était pour éviter, pour retrouver les vélos, pour éviter qu'ils soient volés, je pense. Je sais pas exactement à quoi ça servait, mais vous voyez, il y a marqué Talmont Vendée là, c'est en Vendée donc. Et puis après il y a des noms, je sais pas ce qu'il y a après. J'arrive pas trop à identifier. Il y a un personnage également. C'est de l'aluminium et ça date, pareil, des années 30, hein. 20-30. Donc voilà, donc les vélos étaient fiscalisés et puis identifiés avec une plaque comme ça pour savoir leur lieu de rattachement. Alors après, on passe au scooter avec ce bon pour un tour sponsorisé par les scooters Chenard. Donc bon pour un tour, je pense a priori qu'il s'agit d'un tour de manège. C'était pas mal à la mode de faire des jetons comme ça, avec des bons pour quelque chose, dans les années, pareil, là c'est années 30. Il y avait notamment des jetons bons pour un bon pour une danse. Au début, j'ai cru que c'était un bon pour un tour de danse, pour un tour de piste. Mais en fait, non, ce serait plutôt un bon pour un tour de manège, sponsorisé par les scooters Chenard. Donc là, c'est avant-guerre, hein. Donc une trouvaille insolite en fait, hein. C'est des choses qu'on trouve pas souvent, hein. C'est des trucs un peu bizarres, mais qui nous ramènent vraiment à la vie super quotidienne, la vie de tous les jours, et donc c'est vraiment des trouvailles qui sont super sympas, quoi. Donc un bon pour un tour de manège. Alors après, nous avons cet objet qui est volumineux là, et qui donc s'appelle Défense automobile et sportive, la DAS. Et en fait, cet objet il est super intéressant, puisque c'est les premières assurances automobiles et les premières assurances de responsabilité civile quand on faisait de la voiture ou du sport. Et ça a été fondé par celui qui a créé les 24 heures du Mans, qui s'appelait, je crois, Georges Durand, quelque chose comme ça. Et donc ça date vraiment de juste la fin de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment le tout début de la Belle Époque, non, des années folles, donc de l'entre-deux-guerres. Et c'est évidemment lié à l'essor de l'automobile. Donc c'est la première assurance automobile euh, en France, en Europe, je pense que c'était même dans le monde, qui est lié au développement de la voiture et aussi des sports de loisirs. Et donc évidemment, le gars qui a fondé ça, il avait fondé les 24 heures du Mans, c'était un passionné de voiture. Donc il avait compris qu'il y avait un problème quand il y avait des accidents, puisque personne ne payait. C'était compliqué. Enfin si, il y avait une responsabilité civile, mais comme les accidents étaient dramatiques et qui coûtaient très cher forcément avec les voitures, il fallait absolument, il fallait absolument une assurance pour payer les dégâts, quoi, qui étaient considérables, notamment les dégâts humains. Donc voilà, donc la défense automobile et sportive. Et cet objet-là,
à mon avis, il est quand même vraiment vieux, hein. Il date vraiment du tout début moi, je pense, pareil, années 30, quoi. Ouais, années 30. Donc c'est un objet très sympa. Voilà. Et puis alors après, on a ceci. Alors là, on passe dans les voitures, dans les avions. Après les voitures, les avions. Donc c'est un badge de la base aérienne 102. BA 102, base aérienne 102. Donc c'est la base qui se situe à Dijon, qui a été fermée il y a une dizaine d'années. Et je crois qu'elle s'appelle la base Guinmer. En fait, elle a été créée juste avant la guerre de 14, cette base aérienne, en prévision de la guerre de 14 en fait, hein. Euh, Et elle a fermé un siècle plus tard. Et donc ça, c'est un badge qui doit dater, je pense, des années 50, hein. Peut-être 50, 60. Et un avion à réaction. Donc voilà, base aérienne 102. Donc complètement à l'opposé de mon quartier, puisque là, c'est vraiment l'est de la France. Je sais pas comment ça s'est retrouvé dans les champs de l'Atlantique. Je ne sais pas. Mais en tout cas, un objet très sympa. Et puis pour finir, un petit truc rigolo, un peu insolite, complètement bizarre et assez morbide, c'est ça. En fait, c'est une bague de pigeon voyageur et elle est encore attachée, à la patte de l'oiseau, le pauvre. Donc je sais pas de quand ça peut dater. Là vraiment, il y a des nombres, il y a des numéros, je sais pas. Je pense qu'il y a des spécialistes qui pourraient me dire parce qu'il y a des gens qui adorent ça, les pigeons voyageurs. Notamment, je sais, dans le nord de la France, c'est un truc qui est très développé. Donc je pense qu'on pourrait l'identifier. Voilà. Alors, ça peut être un pigeon voyageur. Alors, on n'est pas sur le front de l'Est, là, enfin sur le front de la guerre de 14 et tout ça. Donc bon, il n'y a pas eu vraiment de combat. Donc je pense pas que ce soit un pigeon voyageur militaire. Mais pourquoi pas? Voilà. Donc ceux qui savent, ceux qui connaissent ce genre de discipline, eh ben, ce sera avec plaisir si vous pouvez me donner votre avis sur la question. Donc on fait un résumé, on commence avec les chevaux, et toutes ces boucles de harnachement là qu'on trouve dans les champs, franchement, moi je trouve que c'est dommage de les jeter. Il vaut mieux les garder ou les laisser en terre, mais faut pas les jeter quoi. C'est quand même des objets qui sont intéressants, qui illustrent vraiment l'histoire de France d'une façon marquante, hein. C'est quand même très évocateur, très parlant. Après, on a les vélos. Alors là, on voit que le vélo, c'était vraiment la bicyclette. C'était vraiment le moyen de locomotion principal jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après, on a les deux roues et les voitures et les avions. Voilà. Eh ben, ça en fait des belles trouvailles tout ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, belles trouvailles à tous et à bientôt. Ciao.